Vous savez qui c'est qui est derrière là? Non mais, il nous fait l'honneur d'être là. Il arrive de Vegas. Il est surnommé le parrain du marketing de réseau. Il est l'auteur du best-seller GoPro. Conférencier, il rassemble les indépendants du marketing de réseau du monde entier. Je pense qu'il faut qu'on fasse plus que le bordel. Je veux qu'on mette le feu à la salle. Je compte sur vous pour monsieur Eric Wowi. Plus fort que ça. Eric, 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 Eric. Eric Wowi. Comment ça va? Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? How are you? You good? Ok, asseyez-vous. Okay, have a seat. On a beaucoup de pain sur la planche. We got some work to do. Comment est-ce que vous allez How's everyone en this ce fine joli dimanche Sunday matin? morning? Ça va? You Ça va? good? C'est bien. Good, good, good. Moi, ça va super. I'm Merveilleux. wonderful. J'ai très bien dormi. Je suis prêt à y Wonderful. aller. Slept great, ready to go. Je suis allé visiter le Saw parc the hier soir. Disney park Incroyable. last night. It's crazy. Je suis allée à Disney 2 fois en 2 semaines. J'ai envoyé mes petits-enfants. Je suis allée avec eux à Disney World il y a 2-3 semaines, pendant 5 jours. 5 days. Incroyable. It's like, come on. Ah non, c'est pas un small world, c'est un big world, c'est énorme, c'est géant. Je suis super content aujourd'hui d'avoir la possibilité de partager avec vous des idées pour faire mieux dans notre profession, dans ce métier que nous avons choisi, le monde du marketing multiniveau. Combien de personnes ici ont été impliquées dans la vente directe ou le marketing multiniveau depuis moins de 2 ans? Qui a moins de 2 ans d'expérience dans cette salle? Combien travaillent dans le MLM depuis plus que 2 ans? Plus que 2 ans d'expérience. Qui a plus que 10 ans d'expérience? Ah, moins de gens quand même, hein? Des vétérans? Eh bien, moi je vais partager un certain nombre d'idées avec vous aujourd'hui. Et j'espère que ces idées vous aideront à faire croître votre entreprise plus rapidement. Parce que voilà ce que je sais. Si vous ne lâchez pas, et si vous réussissez à vous améliorer un petit peu tous les jours, rien ne peut vous arrêter. Il y a parfois une conversation qu'on entend mais à l'intérieur du MLM, mais qui n'est pas correcte. On dit souvent, si tu ne laisses pas tomber, tu ne peux pas perdre. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont encore là, mais qui ne réussissent pas vraiment. Évidemment qu'il ne faut pas laisser tomber, mais il faut aussi réussir à s'améliorer un tout petit peu tous les jours, juste un petit peu. Il faut apprendre quelque chose, il faut un petit peu faire face à ses craintes, il faut se remettre en question un petit peu plus, se poser des nouveaux défis. Et alors, j'espère vraiment que vous allez réussir à retenir ce que je vais vous dire aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez obtenir beaucoup d'informations aujourd'hui. Ça va être très dense, ça va être difficile de se rappeler d'absolument tout. Mais si vous écrivez tout ça, si vous prenez des notes, eh bien vous pourrez les réutiliser plus tard. Et puis ensuite, il y a plusieurs manières pour vous d'apprendre. En réalité, il y a 4 manières pour vous d'apprendre. Vous le saviez? La première méthode, c'est d'étudier. Vous êtes là, vous prenez des notes, vous étudiez. Et ça, c'est bien. Mais la meilleure manière d'apprendre, est-ce que vous savez ce que c'est? La meilleure manière d'apprendre.
c'est apprendre en faisant les choses. Étudier, c'est bien, mais vous n'apprendrez rien vraiment tant que vous ne l'aurez pas fait vous-même. Vous voulez être danseur, danseuse, bien, vous pouvez étudier la danse, bien sûr, pendant 10 ans, mais au final, pour vraiment apprendre comment on danse, eh bien, il faudra commencer à danser. Ça n'est que là que vous serez vraiment en mesure de vous améliorer, ça n'est que là que vous serez vraiment en mesure de commencer à vraiment comprendre de quoi il en retourne. La troisième manière d'apprendre, et c'est pour ça que je veux que vous preniez des notes, la troisième manière d'apprendre, c'est en enseignant. Vous allez utiliser les informations que vous avez acquises ce week-end et puis vous rentrez chez vous et vous les enseignez à quelqu'un d'autre, vous les donnez à quelqu'un d'autre. Si vous avez une personne dans votre équipe, dites-leur ce que vous avez appris. Enseignez-leur. Si vous avez 10 personnes dans votre équipe, c'est pareil. Il faut avoir suffisamment d'informations grâce à vos notes pour organiser des appels Zoom, des présentations, des événements et transmettre tout cela lors de tout ce que vous faites. Lors de tout ce que vous faites. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça vient de ce que j'ai appris, ça vient des notes que j'ai prises moi-même. Et est-ce qu'il y en a certains d'entre vous ici qui sont des enseignants ou qui ont déjà été enseignés quelque chose, donné des cours de quelque chose? Quelques-uns? Ouais, beaucoup en fait. Et qui est-ce qui en apprend plus? L'étudiant ou l'enseignant? C'est l'enseignant qui en apprend davantage. Enseigner, c'est une bonne manière d'apprendre, en fait. Ça n'est pas simplement une manière de transférer de l'information, c'est aussi une manière d'internaliser ces informations, de se les approprier. Ensuite, la troisième manière pour apprendre, c'est l'observation. Imiter, copier le comportement d'autres personnes. Faire attention à ce que font les gens qui réussissent et faire la même chose. Voilà les 4 manières d'apprendre. On voit, on entend les discours, les présentations de personnes exceptionnelles, comme celles qui vous parlent aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez imiter, suivre, les prendre pour modèle. Cette idée du modèle, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi. Observer, copier, c'est quelque chose qui marche très bien en ce qui me concerne, parce que certains des pires conseils que j'ai obtenus, le pire conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est sois toi-même. Sois toi-même. C'est un très mauvais conseil pour moi parce que moi, je ne m'aimais pas trop à l'époque. J'étais une personne introvertie, gênée, timide, j'avais du mal à parler aux gens, j'étais nerveux. Mais j'étais pas forcément un mauvais acteur. Je ne sais pas combien d'entre vous pourraient faire une pub pour Disneyland Paris. S'il vous payait 100 000 € et que vous étiez obligé de faire semblant d'être un parent super enthousiaste pour une pub de 60 secondes et qu'il vous donnait 24 heures pour vous entraîner, combien d'entre vous pourraient faire ça? 100 000 €, est-ce que vous pourriez réussir à être acteur, actrice? Vous pourriez le faire, bien sûr. Là, vous vous dites peut-être, ah non, je suis pas vendeur, mais vous pouvez faire semblant. J'aime pas trop parler aux gens. Oui, mais vous pourriez faire semblant que vous aimez parler aux gens. Et vous savez ce que j'ai fait, moi? C'est quelque chose d'un peu fou. J'ai commencé à imiter ce que les gens qui réussissent font. J'ai marché comme ils marchent, avec la même démarche. J'ai parlé sur le même ton. J'ai souri comme eux. J'ai tenu ma tête bien droite, imité leur posture, imité leur attitude. Même si ça n'était pas vraiment vrai, à l'intérieur, je faisais semblant, j'agissais comme agissent les gens qui réussissent. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si je faisais semblant suffisamment longtemps, eh bien, ça n'avait plus d'importance. Les gens me voyaient, moi aussi, comme une personne qui réussit. Alors, les gens ont commencé à m'écouter. Et quand ils ont commencé à m'écouter, j'ai pu commencer le processus visant à construire mon équipe. Il y a 4 choses que l'on fait au sein du MLM, 4 choses principales, 4 grands piliers du marketing multiniveau. Premier pilier, on vend.
Certains d'entre vous me diront peut-être non, on ne vend pas, on partage. We share. Je vais vous dire la vérité. On Let me vend. tell you the truth. We sell. We sell by sharing. On vend en partageant, on vend en racontant des histoires, on a plusieurs techniques de vente, mais si nous ne vendions rien, l'entreprise n'aurait pas besoin de nous. Notre travail, c'est d'éduquer le monde, d'éduquer la planète. C'est notre travail. Notre travail au final, c'est d'éduquer les gens, de leur parler des produits, des services que nous offrons, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que nous avons entre les mains. Ça, c'est notre travail. C'est l'une de nos tâches. Il y en a qui me disent oh, je suis pas vraiment vendeur, vendeuse. Il y a certaines personnes qui me disent non, non, mais vraiment, moi, c'est pas mon truc, la vente. Et moi, je leur dis, en fait, si, tu es très vendeur, tu essayes de me vendre l'idée que tu n'es pas un vendeur. On vend. C'est de la vente qu'on fait, il faut s'habituer. On est des super vendeurs. On utilise le bouche à oreille, on utilise la pub, on partage nos histoires, nos témoignages, on utilise nos outils, on utilise nos produits, on utilise nos entreprises, on utilise nos événements. Tout ça pour être en mesure d'éduquer les gens, de leur enseigner des choses jusqu'à ce qu'ils comprennent. On n'est pas des vendeurs à la dure, on va dire. On est des vendeurs plus subtils, mais on vend malgré tout. Rien n'arrive dans notre monde. Et souvent, dans le MLM, on a l'impression où on dit qu'on est payé pour recruter, mais ça n'est pas le cas, on est payé pour vendre. Rien ne se passe dans notre structure de commission avant qu'il n'y ait une vente. Mais la deuxième chose que l'on fait, eh bien, c'est qu'on essaye d'ajouter un concept intéressant à notre monde. Quel concept? Eh bien, effectivement, on recrute une équipe qui grandit sans cesse, une équipe de nouveaux vendeurs, de nouvelles vendeuses. On construit une équipe, on construit un réseau. Et le mot le plus important dans le monde, il faut réussir à créer un effet de levier. On crée un réseau. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, j'aime beaucoup le produit, c'est un super produit, mais je n'aime pas cette idée de construire une entreprise. » Combien d'entre nous aiment vraiment votre produit, votre service? Levez la main. Ok, et bien si vous aimez vraiment votre produit, votre service, il faut construire une équipe. Vous ne pouvez pas toucher le monde entier tout seul. Ça n'est pas possible. Vous pouvez vendre votre produit à un certain nombre de gens, certes, mais pas à tout le monde. Si vous voulez atteindre le monde entier, si vous voulez avoir un impact majeur avec votre produit et votre service, il faut construire une équipe. Je ne vais pas vous dire que c'est facile de construire une équipe, mais par contre, vraiment, je peux vous dire que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de construire une équipe. Donc on recrute. Alors, est-ce qu'il faut vraiment continuer à recruter tout le temps? Eh bien, la réponse est oui. La troisième chose que l'on fait dans notre activité, c'est que l'on duplique. On construit notre entreprise avec un objectif clair. On construit, on apprend à vendre, on enseigne à d'autres gens comment vendre. Et on apprend à ces personnes ensuite, on leur apprend à enseigner. On apprend à recruter, on enseigne aux gens comment recruter. Et ensuite, on enseigne aux gens comment enseigner à recruter. On construit une équipe qui grandit sans cesse. On duplique absolument tout ce qui est possible. Nous avons des systèmes, nous avons des outils, parce que ensemble, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà créé sa propre entreprise en dehors du MLM. Levez la main si vous avez déjà créé votre propre entreprise en dehors du MLM. Combien ont lancé plus qu'un seul site de cette entreprise? Levez la main si cette entreprise avait plusieurs bureaux, plusieurs sites. Beaucoup moins déjà. Est-ce que certains avaient 3 sites ou plus, 3 bureaux ou plus?
Je crois que je vois une main se lever, Hand, peut-être I deux. think, is up. Maybe two. Combien ont How many lancé started 10 sites 10 ou plus? locations or more? Raise your hands, please. 0. Zero. Pas une seule personne. Zero. Et So, ici, qu'est-ce qu'on vous propose de what faire? do you get to do here? On vous propose de lancer You get autant to de start sites as que ce que many vous voulez. locations as you want. Vous pouvez en avoir 1000. You can have 1,000 locations. L'idée est toujours All selling and de recruiting and vendre, building their own d'enseigner avec All des sites qui independently opèrent operated. indépendamment, qui n'ont pas besoin de vous. Vous pouvez avoir une activité dans un autre pays, ça n'est pas un problème. Parce que notre système, eh bien, il permet la duplication. C'est un système qui a une valeur énorme, une valeur massive. It's massive in value. So what Il we y a do, très peu d'opérations, very et c'est few l'une des raisons pour lesquelles je vous dis que operations. le marketing de réseau, ça n'est pas parfait, mais c'est mieux. But it is better. C'est mieux qu'aucune autre forme d'entrepreneuriat au monde, et en tout cas pour la personne lambda. Si vous avez des millions de dollars, vous avez des options, vous avez des possibilités. Vous pouvez commencer différents types d'entreprises, lancer différents types d'entreprises. Mais si vous êtes une personne normale, on va dire, que vous avez un capital de 5 000 € ou moins, montrez-moi, trouvez-moi quelque chose qui soit plus efficace, qui fonctionne mieux que le marketing multiniveau. Montrez-moi, j'attends. I dare you. Et on pourra en discuter. Montrez-moi vos opportunités, montrez-moi une entreprise que vous pouvez d'une part vendre, que vous pouvez d'autre part utiliser pour construire une équipe, que vous pouvez dupliquer et pour laquelle vous pouvez avoir autant de sites que possible. Montrez-moi. Show me. Je ne connais pas d'autre modèle, pas le moindre, dans le monde qui soit meilleur que celui-ci. Aucun Nothing. ne se rapproche même de ce que vous avez entre les mains aujourd'hui. Ok? Donc je veux que vous soyez heureux de ce que vous avez, que vous vous rendiez compte de ce que vous avez. On parlera dans un instant de la réputation du marketing multiniveau, mais et de la raison pour laquelle cette réputation existe. Tout ce que nous faisons, c'est qu'on est des leaders. On mène la danse, on améliore la productivité des équipes que nous avons construites sur la base de notre leadership. Quel est notre travail en tant que leader? Bien, notre travail, c'est de faire en sorte que les gens fassent davantage une activité positive à la place, plutôt que ce qu'ils auraient fait si on n'avait pas été là. L'idée, c'est d'être plus productif, plus cohérent qu'ils ne l'auraient été si nous n'avions pas été là. Si on sépare cette salle en deux et que la moitié de la salle, ce sont des mauvais leaders, l'autre moitié, ce sont des leaders excellents, eh bien, la moitié qui a un bon leadership serait beaucoup plus productive. Et il y a une raison pour laquelle les PDG du monde entier gagnent beaucoup d'argent. Ça n'est pas parce qu'ils connaissent les bonnes personnes, ça n'est pas parce qu'ils sont bien connectés, c'est parce qu'ils changent la productivité des entreprises dont ils sont les dirigeants. Moi, je n'étais pas un leader, personnellement. Je ne suis pas un leader né. J'ai dû apprendre tout ça. J'ai dû apprendre à créer davantage d'activités au sein de mes équipes. J'ai dû apprendre à gérer les problèmes et à les résoudre. J'ai dû apprendre comment construire une culture dans mes équipes. J'ai dû apprendre toutes ces stratégies diverses et variées pour être en mesure d'encourager les gens à agir davantage qu'ils ne l'auraient fait si je n'avais pas été là. J'ai dû apprendre tout ça. Ça prend pendant les 3 années et demie, les premières 3 années et demie, j'étais plutôt bon en matière de vente, j'étais plutôt bon en matière de recrutement aussi. Mais j'étais un très 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 mauvais duplicateur. La duplication, ça n'était pas mon truc, et le leadership non plus. Je n'étais pas du tout doué pour faire en sorte que les gens fassent quelque chose, agissent. Moi, je peux me contrôler, je peux recruter des gens, mais ces gens, ensuite, s'asseyaient et puis ne faisaient rien du tout. Et moi, je me disais, allez, on essaye plusieurs stratégies, mais ils restaient là, et assis, et me regardaient avec des yeux vides, ou encore pire, ils disparaissaient, où ils étaient passés.
Aux États-Unis, they have this thing in the United States. quand quelqu'un témoigne Somebody testifies contre against, un criminel some bad guy. au tribunal, on les met dans un programme qui s'appelle la protection des témoins. Un programme de protection des témoins. On envoie les témoins quelque part où ils sont cachés. Et moi, j'avais parfois l'impression que toute mon équipe était sans arrêt en train d'être embarquée dans un programme de protection des témoins. Introuvable. Aucune idée d'où ils étaient. Je me disais, mais il s'est passé quelque chose, je vais les appeler, ils ont eu un accident, ils sont partis, ils ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je vais descendre si ça ne vous embête pas. Me rapprocher un peu, je vais descendre par là. Donnez-moi un instant. Alors, c'est plus sympa comme ça, d'avoir la possibilité de marcher un peu. J'essaye de faire en sorte que tout ça reste intéressant. Je vais vous montrer un certain nombre de choses ici, sur cet appareil qui est un peu obsolète. Tout le monde se moque de moi. Les gens dans la production, ça les rend fous. Premièrement, on vend. Deuxièmement, on recrute. Je suis désolée, c'est en anglais. Moi, j'aimerais bien parler le français, mais ça n'est pas le cas. Donc, je suis désolée. Troisièmement, on duplique. Et quatrièmement, on mène, on lead, on dirige. Et voilà ce qu'il faut comprendre au sujet de ces 4 choses. Les 2 premières, c'est un métier, c'est un travail. Ne vous y trompez pas, vous pouvez avoir un travail, vous pouvez rejoindre le MLM et ça ne sera qu'un travail à vos yeux. C'est possible, il faudra aller au travail tous les jours et vendre, il faudra aller au travail tous les jours et recruter. Vous aimeriez avoir une entreprise, mais ça n'est pas vraiment le cas. Vous avez plutôt un travail. Et puis pourquoi pas, au moins vous avez un travail. Vous avez vos horaires sous contrôle, etc. Mais c'est quand même un travail, un emploi, ça n'est pas la liberté. Les étapes 3 et 4, par contre, ça, c'est une entreprise. Et j'aimerais, évidemment, que vous ayez à la fois un travail, un emploi, mais aussi une entreprise sur laquelle vous pouvez compter, une entreprise précieuse qui gagne de l'argent, que vous soyez en train de la construire à un moment M ou pas. C'est ce qu'espèrent les gens qui créent des entreprises, c'est être en mesure de créer une activité qu'ils peuvent ensuite confier à quelqu'un d'autre qui s'en occupera, qui peuvent partir pendant un mois et l'entreprise continue à prospérer. N'est-ce pas? C'est ça qu'on veut. On veut la liberté, d'une manière ou d'une autre. Alors, on va parler un instant de marketing multiniveau parce que je vais rendre les caméramans fous. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse par avance. Et les gens qui s'occupent de la lumière, c'est pareil. Je vais beaucoup me balader aujourd'hui. Je vais passer de table en table. J'espère que vous allez réussir à me suivre. Le marketing multiniveau dans le monde, il a bonne ou mauvaise réputation? Pas très bonne, hein? Pas très bonne réputation. Les gens disent « Ah, c'est une arnaque ». Les gens disent « Ah, c'est pas vraiment, c'est pas réel ce que tu me vends, c'est du vent », tout ce genre de choses. Vous avez des amis qui vous regardent des fois et qui vous disent « Ah non, oh, s'il te plaît, non. Me dis pas que tu t'es lancé dans un truc comme ça. Vraiment, est-ce que tu veux que je te prête de l'argent? Est-ce que je peux t'aider? Ça va mal dans ta vie, on peut faire quelque chose pour toi ?» Ça vous est déjà arrivé? Eh bien, je vais vous dire ce qu'il en est. Je vous ai dit que le marketing multiniveau, c'est mieux. Et on est tous et toutes d'accord. C'est vrai que c'est mieux, n'est-ce pas? C'est impossible de faire mieux. Alors pourquoi est-ce qu'on nous juge comme ça? Pourquoi autant de jugement? Je vais vous dire pourquoi on nous juge et je vais vous dire ce qu'on peut faire pour changer les choses.
La première chose, c'est qu'on nous juge parce que, d'une manière générale, moi je pensais qu'on nous jugeait parce que les gens étaient ignorants. Je pensais qu'on nous jugeait parce que les gens étaient cyniques, peut-être. Parce que les gens n'étaient pas des grands rêveurs comme nous. Les gens sont négatifs, les gens sont pessimistes, ne voient pas les choses en grand. En partie, je pense que c'est vrai, mais pas vraiment. Vous savez pourquoi on nous juge en réalité? Quelle est la chose que l'on dit aux gens dans toutes les présentations que nous donnons? On dit aux gens, rejoins mon entreprise, c'est facile. Est-ce que c'est facile, oui ou non? Non, c'est difficile. C'est super difficile. On construit une entreprise, ça n'est pas facile, c'est compliqué, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. C'est l'une des choses, du point de vue émotionnel, c'est très dur aussi. Vous avez étonné, vous, de vous rendre compte à quel point ce genre d'activité impliquait vos émotions? Hein? Quand vous alliez au travail, c'était pas le même niveau d'implication émotionnelle, mais ici, par contre, aïe aïe. C'est comme ici, c'est les montagnes russes. Ça monte un jour, ça descend le lendemain, ça remonte le surlendemain, c'est en dents de scie. C'est incroyable, c'est de la folie. Mais on dit aux gens que c'est facile. On leur dit, mais non, c'est facile, allez, rejoins-moi, c'est simple, pas de souci. Le produit se vend lui-même. Si le produit se vendait lui-même, les entreprises n'auraient pas besoin de vous. Je vais vous dire une bonne chose, les entreprises ne vous paieraient pas tout cet argent. Parce que le produit, eh bien notre travail, c'est d'apprendre aux gens de quoi il s'agit. Nous sommes le lien qui permet d'éduquer les clients et nous sommes le lien entre le client et le produit. C'est notre travail, c'est ce que l'on fait pour gagner notre vie. Vendre et recruter, c'est un résultat de ce processus-là. Notre travail à nous, c'est celui de l'éducation. Donc, au lieu de faire des pubs à la télé, au lieu d'avoir des affiches, d'utiliser la radio, Internet, etc., c'est nous qui sommes le lien. L'entreprise prend l'argent qu'ils auraient dépensé pour faire de la pub conventionnelle et vous donne cet argent à vous. Eh oui. Et on dit aux gens que c'est facile. Ah, mais non, mais ça va être les doigts dans le nez, c'est super facile. On dit aux gens, tout le monde gagne. Tout le monde gagne, tout le monde va gagner des tas d'argent. C'est la chose la plus facile à faire, le produit se vend tout seul, trop simple, pas compliqué. Tout le monde nous rejoint, tout le monde réussit. Est-ce que vous pensez que ce genre d'argument fait partie du problème, fait partie des raisons? Pourquoi est-ce que vous pensez que les gens, quand on leur parle de marketing multiniveau, lèvent les yeux au ciel? Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ont déjà entendu. C'est facile, c'est simple. Tout le monde gagne. Ça va vite. Le produit se vend tout seul. C'est de notre faute, c'est nous qui leur avons dit ça. Et pendant longtemps maintenant, depuis longtemps maintenant, j'essaye de défendre l'idée de s'éloigner un petit peu de ces pitchs amateuristes et de devenir des professionnels du marketing multiniveau. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut dire, par exemple, aux États-Unis, la personne moyenne pour lancer son entreprise dépense 55 000 $. C'est le capital de départ en moyenne aux États-Unis. Je ne sais pas combien c'est en France. Donc, 55 000 $ pour lancer une entreprise conventionnelle, on va dire. Ok? Combien d'entre vous ont déjà lancé une entreprise en dehors du marketing multiniveau? Qui a déjà lancé sa boîte en dehors du MLM? Est-ce que vous pouvez me dire combien de capital de départ vous aviez pour cette entreprise? 1 million? Non? 40 000? Qui d'autre? 15 000? 20 000? 50 000? Merci.
5 000, 5,000, 200, ouais. 200, 22 000. 22,000. Ok. Right? Si on fait une moyenne, If we averaged it all out, je I pense think que it's probably see au, a au- pretty au final, similar on number to aboutit the à average un montant à peu près équivalent. 55 000 aux États-Unis, c'est à peu près pareil ici, pour lancer une entreprise conventionnelle. Dans le MLM, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez démarrer pour presque rien. Réfléchissez à combien ça coûte de commencer votre business au sein de votre entreprise. Donc, on baisse le prix d'entrée, mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler pour remédier au manque d'investissement. Et donc, il y a le prix initial pour rejoindre l'équipe et ensuite le travail qui va vous faire rejoindre le niveau d'un business normal avant de commencer à avoir des attentes de bénéfices, bien sûr. Qu'est-ce qui paraît plus réaliste? C'est gratuit, c'est facile, tout le monde gagne de l'argent, tout le monde s'enrichit, le produit se vend lui-même. Ça, c'est un aspect. Ou alors, c'est un peu difficile, c'est une entreprise qui a des hauts, des bas, il y a des défis. Mais si vous êtes un vrai entrepreneur, ça en vaut la peine. Il y a des autres personnes qui essayent parce que le prix d'entrée est si accessible. Eh bien, celui ici est plus crédible, n'est-ce pas? Mais si vous rencontrez quelqu'un à Disney qui cherche quelque chose à entreprendre, à démarrer un business, ils vont te dire que c'est facile. On ne peut pas s'en empêcher. Donc, la première étape pour que notre business soit crédible, c'est que l'on doit utiliser un langage crédible. Voilà ce que je souhaite. Et on va y arriver. Je souhaite qu'une personne dise « Je suis un médecin, mais je suis professionnel du marketing de réseau. Je suis un enseignant, mais je suis également un professionnel du marketing de réseau. Je travaille à la banque, mais je fais également du marketing de réseau. » Et les gens se disent « Ah, tiens, intéressant. Peut-être que je devrais essayer. » Donc, si on veut changer la perception de marketing de réseau, eh bien, nous devons changer. C'est nous qui devons être plus crédibles, plus professionnels. Et la vérité ne dérange pas. La vérité est plutôt appréciée. Moi, je vais partager quelque chose avec vous. Quelque chose d'un peu rude, mais si vous êtes un vrai entrepreneur, vous allez peut-être pouvoir en faire quelque chose. Ils préféreraient entendre la vérité que plutôt des choses qui sont difficiles à croire. Ils sont trop belles pour être vraies. J'espère que ça fait sens, parce que c'est là qui est la différence entre la réussite et l'échec, le succès et l'échec, et entre la célébration de cette profession plutôt que d'être mal vu. C'est vraiment embêtant parce que personne ne peut faire mieux que nous en réalité. Et au niveau de la perception aussi. Et nous, c'est nous qui devons changer pour que cela change. Donc, parlons. Les gens qui ont pris la place au premier rang ont une place VIP, ils se disent « Mais qu'est-ce que je fais au premier rang? Ça sert à rien d'être là. » Je reviens, ne vous inquiétez pas, je suis là, j'arrive. Je fais le VIP pour les rangs
à l'arrière, juste pour quelques minutes. Donc, parlons de ce dont nous avons besoin pour devenir un professionnel du marketing de réseau. Qu'est-ce qu'il faut pour en faire quelque chose de spécial? Parce que moi, je sais que du fait que vous êtes ici, déjà, vous êtes intéressé, engagé. Vous pourriez être ailleurs. C'est dimanche, vous pourriez être avec votre famille, en train de vous amuser quelque part. Alors, je sais que certains d'entre vous avaient été amenés à un peu de force. Hein. Votre partenaire vous a amené. Ouais, elle m'a dit que c'était génial. Alors, bon, ok, je suis venue. Très bien, ok. Mais les autres, vous êtes là parce que vous savez, vous sentez qu'il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose que vous souhaitez trouver. Et si vous découvrez la clé, cela va changer votre vie. Et ce n'est pas compliqué. Lorsque j'ai commencé dans le domaine, je n'étais personne que vous vouliez appeler. J'avais 23 ans, j'avais 18 boulots. J'avais déjà fait 18 boulots avant l'âge de 23 ans. 18 boulots avant 23 ans, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc, on prend un boulot, on se fait virer, on en prend un autre et ça recommence. J'ai à peine fini l'école, le lycée. Et à 23, on m'a présenté à la profession. On m'a introduit. Et là, c'est vrai que je dis parfois que cette profession m'a sauvé la vie. Parce que cela m'a aidé à devenir la personne que je devais devenir, à me réaliser. Et avoir l'influence que je devais avoir. Donc, j'ai rejoint le marketing de réseau. Et la seule raison pour laquelle je l'ai fait, je vais être très honnête. Ah, salut les VIP, je suis de retour. Je suis là. Donc la seule raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans ce métier, c'est parce que mon père et son partenaire avaient une agence immobilière. Je travaillais pour eux. Ils m'ont invité à une présentation. La première présentation de marketing de réseau. Ils m'ont invité, ils ont mis une vidéo et j'ai regardé. Et j'ai trouvé ça ridicule. Il y avait des limousines, des châteaux, des hélicoptères, des bateaux partout. Et les gens disaient, ouais, il y a 60 jours, j'avais rien, j'étais sans abri. Et là, regardez où je suis. Je disais, non mais bon, arrêtez ces clichés, c'est n'importe quoi. Alors, eux, ils avaient de l'argent, moi non. Donc, je regarde ce truc. Et je me dis, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Aux États-Unis, il y a un show télévisé qui s'appelle l'Aquarium du requin. En fait, les gens viennent et ils proposent leurs idées et ils cherchent des investisseurs. Et donc là, j'avais pas un bal, hein, j'avais vraiment pas un franc, 0 franc. Et je les regarde et je leur dis, bon, merci pour l'invitation, ouais, c'est génial, merci pour la vidéo. Mais bon, de ce que j'ai vu, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et là, ils disent, pas de problème, Eric. Nous, on va le faire quand même. Toi, tu peux attendre. Nous, on va se lancer. Et je dis, non, c'est pas possible. Parce que eux, ils avaient déjà réussi. Et moi, non. Et je me dis, ben, ouais, non, mais s'ils réussissent, et puis moi, je dois regarder, là. Donc, voici la vérité.
Je leur ai dit que je n'étais pas intéressée, mais en fait, je n'avais pas l'argent. Je n'avais pas les sous pour démarrer. Donc, j'ai pris mon père en aparté et je lui ai dit, dis papa, tu m'as prêté beaucoup d'argent, je sais, mais peut-être que tu peux me prêter encore un peu de sous juste pour ceci. Il a eu pitié, il m'a dit, bon, allez, ok, je te prête de l'argent pour te démarrer. Et j'ai commencé et bon, j'ai réussi, un petit peu. Le premier mois, je suis allée voir tout le monde. La société démarrait bien, les gens étaient enthousiastes, il y avait des réunions. Je me suis rendu compte que j'arrivais à inviter des gens à la réunion. Les réunions faisaient ensuite s'occuper de la suite du travail. Donc moi, je recrutais du monde, je disais à tous mes amis de venir. Bon, ils rigolaient. Ceux qui avaient moins de 30 ans, ceux qui ont moins de 30 ans ici, vous savez très bien de quoi je parle. Quand on dit à ses amis, venez avec moi, ils disent quoi? Non, 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 attendez, moi, c'est le week-end qui m'intéresse, j'ai besoin d'un travail, un vrai travail, pas ton truc là. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont suivi. Mes parents étaient très occupés dans leur domaine immobilier. Je suis allée chez eux, j'ai pris leur carnet d'adresse et j'ai appelé tous leurs contacts avant que eux les appellent. J'ai dit, venez, venez, vous devriez venir voir ce que je fais là, c'est intéressant. Donc j'ai recruté encore des gens là. Et là, voilà, ça a démarré. Petit à petit, ça a démarré. J'ai reçu mon premier chèque. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. J'ai été à la banque. J'ai pu le poser sur mon compte et je me suis dit, bah dis donc, je peux gagner de l'argent. Après 60 jours, j'ai arrêté l'immobilier, je me lançais à plein temps dans le marketing de réseau et dès lors, mon équipe a explosé. Ma toute petite équipe s'est désagrégée. Voilà, donc là j'ai plus un sou et je me suis lancée à plein temps. J'ai écouté cette formation. Voilà la formation qu'ils m'ont donnée. Ce que j'ai démarré. Vous l'avez peut-être déjà vu. Et peut-être que ça se traduit même bien vers le français. Vous avez déjà vu ça? Ça vous dit quelque chose? Vous êtes là. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est trouver 5 personnes qui s'intéressent à votre affaire. Ah, génial! 5 personnes, c'est tout! Très bien. Oh, ça paraît facile. Allez, 5 personnes. C'est super facile. Et je pensais que les gens allaient s'intéresser. Allaient quand même venir vers moi et s'intéresser un minimum. Et là, je me suis trompée. Il était difficile de convaincre les gens de s'intéresser. Viens juste voir, viens juste voir. Non, je suis occupée, c'est pas mon truc, ça me dit rien, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent. Mais viens voir, j'ai déjà un boulot. Je n'aime pas le marketing des réseaux. Et je ne sais pas si vous avez déjà dû faire face à des obstacles dans le domaine, mais on arrive à un stade où on se met en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes déjà mis en colère? Levez la main, soyez honnête. Donc là, j'en veux 5. Je m'en fiche. Je vais trouver 5 personnes et je ne rentrerai pas chez moi tant que je n'ai pas 5 personnes. Un point, c'est tout. Je vais vers mes amis et puis je les interpelle. Viens ici, tu vas me rejoindre dans mon affaire là. Et là, je commence à me fâcher.
Allez, dépêchez-vous. Si les autres arrivent à faire ça, je peux faire ça moi aussi. C'est débile. Je vais y arriver. Quel est le problème? Et lorsque vous rejoignez, ils vous disent « Ah oui, oui, vous avez le temps. Vous avez la liberté. Vous récupérez une vie. Vous pouvez en profiter. » Vous avez déjà vu ces gens qui prennent une assiette et qui le mettent sur un bâton et qu'ils arrivent à le faire tourner comme ça. Ils arrivent à faire tourner l'assiette. Ouh, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comment tu t'appelles? Serino? Sereno? Sereno, yes? I get that right? Silly. Sealy. Lui, il s'appelle Joe. His name's Joe. So Donc, je vais voir Joe. I go to Joe. Je lui dis, Joe, tu veux rejoindre mon affaire? Joe, you want to join my Et business? Joe me dit, ouais, ok, d'accord, si tu veux. Yes. Je prends John, je le mets sur le bâton et je le fais tourner comme ça. Allez, vas-y, Joe. Allez, vas-y, allez, vas-y, vas-y. Tourne, 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 tourne. Go, Joe, go. Et Joe, il tourne. And Joe's spinning. Il est là, il utilise le produit. Il fait ce que je lui dis. Allez, hop, va sur Zoom. Jump on the Zoom Utilise le call. produit. Viens à l'événement. Come to the Allez, event. Joe. Come on, Joe. Et au bout d'un moment, bon, tout ce que je fais, c'est ça. Hein. Je le fais tourner, je le fais tourner, je le fais tourner. Et au bout d'un moment, je trouve Suzanne. Je lui dis, Suzanne, regarde, regarde Joe. Regarde. Joe, t'as vu? Il tourne. Tu peux aller avec lui, c'est cool, hein? C'est super drôle. Et Suzanne dit, bon, bah, pourquoi pas? Et là, j'en ai deux. Joe, Suzanne, Joe, Suzanne, Joe, Suzanne, Joe, Suzanne. Et là, je commence à fonctionner. Mon affaire d'école. J'en ai deux, j'en ai que deux, hein. Il faut que j'en trouve 5, hein. Ils m'ont dit 5. Donc, j'amène Mary. J'ai Mary, j'ai Suzanne, j'ai Joe. J'en ai 3, là. Je retourne à Mary, je retourne à Joe, je retourne à Suzanne, je les fais tourner. Oula. Et là, c'est un peu le cirque, je n'ai plus le temps de vivre. Je n'ai plus fait de machine. Je n'ai plus fait de courses. Je n'ai même pas pu acheter d'essence. Je trépigne. J'ai un 4e, Bradley, qui se joint à nous. Et enfin, j'ai le 5e qui arrive. Joséphine. Et ça vous arrive d'avoir des gens qui sont pas très bons au niveau de l'équilibre, là. Vous la mettez sur le bâton et vous lui dites qu'elle est prête. Et en fait, elle tourne pas. Ça marche pas. Elle tourne pas du tout. Elle est coincée. Je dis, allez, Joséphine, c'est pas possible, vas-y, donne-toi un peu. Oh, elle essaye. Je lui donne de l'élan et elle fait rien. Je dis, regarde, Joe, regarde comme il tourne, il est génial, regarde. Donc moi, je fais l'équilibriste entre ces 5 personnes. Allez, lève-toi. Allez, 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 prends ton produit. Allez, allez, fais ce qu'il faut. Allez, allez, viens à l'appel Zoom, sois présent. Allez, allez, investis-toi. Allez, envoie un lien à quelqu'un. Joséphine, Joséphine, s'il te plaît. Oh, Joséphine, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à t'aider, s'il te plaît. Aide-toi. Allez. Allez. Voilà, ça c'est ma vie. Et ils me disent que j'allais avoir de la liberté, de l'argent. J'ai gagné 3 € en attendant. 3 €. Et après, ils me disent tout ce qu'il y a à faire,
c'est d'aider ces 5 personnes à trouver 5 personnes. Oh, really? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça va être génial, on va That s'éclater. sounds so fun. Donc, je vais voir Joe. Il s'appelle So I pas go Joe back to d'ailleurs. Joe, whose name is not even Joe. Je lui dis Joe, allez. So Joe, come on, buddy. Bon, d'abord, moi, je suis fatiguée là. Je suis First of fatiguée all, de te I'm faire tired of tourner. spinning you. Et deuxièmement, il faut que Second tu of trouves all, 5 personnes. we need to get you Hein? 5. Alors, prends ta voiture Okay? et va chercher 5 personnes. Donne-moi ta liste de contacts, je les appelle moi si tu veux. Donc moi, je travaille avec Joe, je l'aide. Et en attendant, je dois gérer Suzanne, je dois gérer l'autre, je dois gérer Joséphine. S'il te plaît, Joséphine, au moins utilise le produit si tu le vends pas. Aide-moi. Help me. Bon, pour tous les Joséphines, je To all m'excuse. the Hein. Josephines, I'm sorry. Donc, So I get j'ai Joe. Joe finally gets 5 people. And et Joe, il tourne toujours. Il recrute 5 personnes. Et je dois faire tourner aussi ces 5 personnes. Donc Joe et ces 5 personnes, je les gère, je les fais tourner. Hop, je reviens là à Suzanne. Et ensuite Karen et je sais pas qui et Joséphine. Oh là là, Joséphine. La cata. Vas-y, donne-moi ta liste de contacts, mais ne dis rien. Je vais les appeler, moi. Je m'en occupe. Je vais leur parler. Donc j'ai enfin 30 personnes qui tournent là. Je ne peux plus respirer. Je n'ai pas une minute à moi. Je gagne pas un copec. Mais j'en ai 30 qui tournent. C'est pas drôle, hein. En fait, vous êtes là, Dieu, mais aide-moi s'il te plaît. Si c'est ça, la liberté... Non, c'est pas ça la liberté, c'est pas possible. Et donc, si vous en avez marre, justement, de faire tourner ces assiettes-là, levez la main. Moi, en tout cas, oui. Donc, à un moment donné, chacun d'entre vous va faire la grève. J'en ai marre. Ça, pendant 2 jours, je ne fais rien. Je ne le fais pas, démerdez-vous. Je ne le fais pas. Moi, je vais à Disneyland. Hein. Débrouillez-vous. Et alors que vous rentrez à Disneyland, vous entendez des assiettes qui se brisent au sol. Vous les regardez et oula, vous les voyez qui font comme ça. Vous êtes là, vous faites demi-tour. Vous retournez voir votre équipe et vous leur dites « Allez !» Joséphine, c'est bon. J'en ai marre. Je t'aime très fort, mais là, c'est bon. J'ai fini. J'arrête. Je n'y arrive plus. Et c'est seulement drôle parce que c'est vrai. Hein. Donc, je vous dis, je développais mon équipe. Nous arrivions à 30. Et en fait, ils ont fait la suite de la formation. Et voilà, quand vous avez 25, eh ben, vous en recrutez encore 125. Puis ensuite, voilà, ça monte à 625. Et bon, bref, ça continue. Voilà, on arrive à 1000, on arrive à 15 675, etc., etc. Ça, c'est du mythe, ça. C'est n'importe quoi. Qui sont ces gens? Mais comment on y arrive même? Comment on y accède? Je peux arriver à 30, oui. 30 qui voulaient construire, oui. Ça, je pouvais y arriver. Mais comme j'ai dû apprendre à soit
utiliser la duplication soit arrêter. Et ben, j'arrivais à 30 et tout s'écroulait. Ça redescendait à 12. Et je me disais, ah mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ce n'était pas les bonnes personnes. Je remonte à 30 et ça redescend à 9. Et là, je souffle et je me dis, mais c'est pas possible. Et ça remonte, 30. Parce que je me dis, bon, peut-être que je dois faire mieux, peut-être que je dois trouver des personnes qui ont plus de succès, qui sont meilleures. Je remonte à 30, ça redescend. Je remonte à 30, ça redescend. Je me dis, bon, peut-être que je suis pas assez sympa. Peut-être que je dois aimer davantage mon équipe. Peut-être que je dois être plus comme ça. On va faire ça ensemble. Je vous soutiens. Je vous aime. Personne n'a rien vendu. Les gens étaient là à chercher du soutien. Bon. J'ai fait ça pendant 3 ans. 3 ans. 3 ans, c'est long, hein. En gagnant juste assez pour survivre, quoi. 3 ans de frustration, en me disant, ben, peut-être que c'est moi, en fait. Peut-être que c'est à cause de moi. J'ai dit au leader hier, je me souviens m'être rendu à la première convention, donc le premier congrès comme celui-ci, là. J'étais tellement enthousiaste, je n'en pouvais plus. J'étais le premier à faire la queue pour rentrer. J'essayais d'être au premier rang, autant que possible. Là, je vais m'asseoir là. Je suis là, je suis devant, j'en peux plus. Je tiens pas en place, je prends mes petites notes. Et je me dis, c'est génial, je parle à tous mes voisins. Je dis, incroyable. Oh, j'en peux plus, c'est génial, j'adore. Et sur la scène, ils avaient les reconnaissances. Vous savez, les événements là où ils font la reconnaissance, les gens marchent sur la scène, ils se promènent là, et je vais vous raconter comment ils font. Pour ceux qui n'ont pas encore participé à des événements de société, événements quand même importants, il y a la reconnaissance. Levez-vous si vous avez fait X, Y, Z. Vous vous levez. Ah, j'ai perdu mon micro. Attendez. Et vous vous levez. C'est ça, la reconnaissance. On se lève, on s'assied, on se lève, on s'assied selon ce qu'on a atteint comme objectif. Et ensuite, il y a la marche rapide. C'est un autre type de reconnaissance. On doit monter sur scène. Et là, ils disent, et maintenant, on appelle toutes les personnes qui sont arrivées à l'étape numéro 3. Et vous vous dépêchez, hop, 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 vous montez, vous levez les mains, vous êtes trop content. Prenez une photo, l'équipe, s'il vous plaît, je suis là, dépêchez-vous. Et ensuite, on a le dernier type de reconnaissance où on a le droit de marcher un peu moins vite. Vous pouvez vous tenir à côté de l'un des dirigeants, vous avez une petite photo, vous recevez un stylo en cadeau. Et ensuite, allez, vous pouvez y aller, c'est bon, on vous a vu. Et puis, vous avez aussi parfois la possibilité de vous tenir à côté des fondateurs, ils vous donnent un micro, ils vous disent, vous vous appelez comment et vous venez d'où? Et vous avez la possibilité de dire votre nom et d'où vous venez. Oh. Ah, ça, c'est classe. Et il y a aussi la possibilité, parfois, de faire un petit discours, comme aux Oscars. Pas comme Will Smith, hein, s'il vous plaît. Mais vous avez la possibilité de faire un petit discours. Et je me rappelle d'un type qui s'appelait Charlie. Charlie, il était là. Il lui avait donné des fleurs, il avait un stylo, il avait une coupe. Et il avait un chèque géant. Et il a posé son chèque.
Et il a remercié son équipe. Merci d'avoir rendu tout ça possible. Et moi, je me suis dit, non, mais ça, c'est moi. C'est tout moi, ça va être moi. J'ai commencé à écrire mon discours. Je me suis dit, moi, mon discours, ça sera le plus beau discours jamais écrit. Charlie s'est mis à pleurer. Moi j'ai trouvé ça émouvant aussi. Je me suis dit, moi, je veux être Charlie, c'est mon objectif. Je vais changer de vie. Je vais le faire. Et puis, je suis rentrée chez moi. Et puis, la vie a repris son cours. Vous savez comment c'est. Ça arrive à vous. Ça vous arrive que la vie soit un peu un obstacle, en fait. La prochaine fois, j'étais plus assis au même endroit. J'étais assis un peu plus loin. Je vais me mettre avec vous si ça vous embête pas. Donc ouais, j'étais plutôt là. Puis je regardais. Je me disais, ouais, c'est vrai, c'est chouette, ça, là, ça donne envie. Puis je prends des notes, puis je fais mon petit bout de chemin. Puis j'attends qu'il se passe quelque chose. Genre, apprenez-moi quelque chose. Je vis dans mon petit pays avec 30 citoyens. J'ai besoin de plus de gens. J'ai besoin que ça s'améliore. Apprenez-moi comment faire. Et puis il revient le moment de la reconnaissance à nouveau. Et puis je me dis, ouais, ok, allez, on y va. Je veux y arriver. Puis je rentre chez moi. Et encore une fois, la vie reprend son cours. Puis je retourne à l'événement suivant. Je suis même plus assis là. Je suis assis encore plus loin. Je fais partie de la foule. Et maintenant, j'en sais un peu trop. Je suis là depuis longtemps. J'ai vu des gens. Je le connais, Charlie. Vous vous rappelez le type qui a pleuré la première fois pendant son discours de reconnaissance? Et je me dis, si, un jour je vais y arriver, je vais y arriver. Je suis devenue un peu amère, un peu cynique. Et quand la reconnaissance commence, je me tourne vers mon voisin, je lui dis, tu le vois, lui, il s'appelle Charlie, il va pleurer. Je te le dis d'avance, il va pleurer, regarde. 4, 3, 2, 1, cascade, il pleure. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. C'est insupportable. Événement suivant. Je suis encore plus loin. Et pour être honnête, je commence à déprimer sec. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je suis là, je viens, hein, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ne pas réussir. Je suis fatiguée d'avoir des performances en dessous de mes attentes. J'en ai assez de ne pas aimer mes résultats. Je veux être sur la scène et qu'on me reconnaisse même un peu. Je suis fatiguée. Et j'oublierai jamais. J'étais assis là. Et puis ça a été le moment des reconnaissances. Et pour moi, ce moment de reconnaissance, ça a commencé à être un moment douloureux. Ça ne devrait pas être douloureux. Ça devrait être une source d'inspiration. Pour moi, c'était douloureux. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Peut-être que je ne suis pas fait pour ce métier. Peut-être que c'est pas pour ça que je suis fait. Peut-être qu'il faut que je trouve quelque chose d'autre à faire. Peut-être qu'il y a autre chose que je peux faire de ma vie. Parce que ça, c'est trop douloureux. Ça fait mal. Si vous êtes là depuis plus que 2-3 ans, vous connaissez bien ce sentiment. Vous voyez des gens qui n'ont pas l'air d'avoir quoi que ce soit de spécial et qui gagnent beaucoup, comme si ça n'était rien, qui reçoivent récompense sur récompense, comme si c'était rien. Moi, je suis intelligent, moi, je veux bien travailler dur. Il doit y avoir quelque chose qui cloche.
Et j'ai eu l'impression d'être frappé par l'éclair. J'étais assis là, et je me suis dit, attends une petite minute. Puis je me suis redressé un peu, et je me suis dit, peut-être que si je décide d'être ici et aujourd'hui le meilleur au monde, peut-être que si j'apprends toutes ces compétences, que je les connaisse vraiment bien, pas seulement en théorie, mais aussi en pratique, peut-être que alors je pourrais construire une équipe n'importe où dans le monde. Peut-être que si je laisse tomber la chance, que je décide que la chance, ça ne m'intéresse pas, que la bonne fortune, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas de recruter une personne magique, ça ne m'intéresse pas. Ce que dit la hiérarchie, je n'ai pas besoin de soutien, je n'ai pas besoin d'aide, moi je vais le faire. Je vais trouver la solution tout seul. Et quand je me suis dit ça, à partir de ce moment-là, c'est comme si la lumière s'était allumée dans la pièce. Et je me suis dit, j'ai un plan. Moi aussi, je vais monter sur cette scène. Je ne sais pas quand, mais un jour. Et ça sera dans pas très longtemps. Ça ne prendra pas autant de temps que ce à quoi vous vous attendez. Alors j'ai posé mes notes et j'ai commencé à me dire, OK, je vais aller créer un scénario qui me permettra à arriver au sommet. Je vais devenir un professionnel du marketing multiniveau, je vais devenir tellement performant que les entreprises me supplieront de faire une présentation sur leur scène lors de leurs événements. Je serai tellement bon que les gens penseront que c'est un privilège de faire partie de mon équipe, au lieu d'être obligé de devoir tout le temps les pousser, les tirer. Je serai tellement bon qu'ils réussiront à faire tourner leurs propres assiettes rien que pour être avec moi, parce que je leur permettrai de voir les choses en plus grand, de se voir eux-mêmes en plus grand. C'est comme si j'ai presque entendu le clic. Et quand ce déclic est arrivé, eh bien, je vais vous dire une bonne chose. L'émotion principale que j'ai ressentie, vous savez ce que c'était ? Pendant les 3 années et demie qu'il m'a fallu pour atteindre ce siège, l'émotion principale, c'était la peur. La peur de ne pas être suffisant, la peur de ne pas faire partie de la bonne équipe, la peur de ne pas avoir les compétences nécessaires, la peur d'être trop introverti, de ne pas connaître suffisamment de gens. Je me disais, j'habite peut-être dans la mauvaise ville, je ne parle pas la bonne langue. Peut-être que je n'étais pas dans la bonne entreprise, j'avais peur de tout. Tout me faisait peur. Et dès l'instant où j'ai pris la décision, et cette petite décision, j'étais assis là, et cette petite décision-là, elle a changé ma vie. À l'instant où j'ai pris cette décision, la peur que je ressentais jusque-là, elle m'a quitté. J'avais plus peur. Et je me rappelle que la session s'est terminée, je me suis levée, j'ai dit OK, je vais aller trouver quelqu'un qui sait comment faire tout ça mieux que moi, et je vais réussir à obtenir toutes les informations de cette personne. J'ai pris des notes différemment, j'ai écouté différemment, j'ai regardé les gens différemment et j'ai commencé à créer un plan de vie, une feuille de route. J'avais 27 ans à l'époque. Quand j'ai pris cette décision, j'avais 27 ans, OK ? Et je vais vous dire, pour vos notes, la chose la plus importante au monde pour vous, c'est de prendre une décision. Parce que jusqu'à ce que vous preniez une décision, eh bien, les choses resteront difficiles. Mais une fois qu'on prend une décision, si vous prenez une décision ici, eh bien, tout d'un coup, tout devient simple. Une fois qu'on ferme toutes les autres portes, tout d'un coup, ça devient simple. Vraiment. Je plaisante pas. Je sais que vous avez tous des raisons pour lesquelles c'est difficile pour vous. Moi aussi, j'avais des raisons pour lesquelles c'était difficile. Mais quand on prend la décision, quand on la prend vraiment, eh bien, les choses deviennent plus simples. Et je vais vous dire, une fois que la décision est prise, eh bien, il ne faut plus très longtemps. Il ne faut que, admettons, 3 ans. À mes 29 ans, à mes 27 ans, je survivais à peine. À 29 ans, je gagnais $1 million par an dans le marketing multiniveau. Il m'a fallu 3 ans. 3 ans de lutte, c'est vrai, mais ça peut vous arriver à vous aussi. 3 ans de lutte et 3 ans où j'ai dit, ouais, non, c'est bon, je maîtrise. Et vous savez, une autre chose qui était importante pour moi, j'ai laissé tomber les résultats à court terme.
Les résultats à court terme, tout d'un coup, ne m'intéressaient plus. Je me fichais de ce que j'allais gagner le mois suivant, j'allais bien trouver une solution. Mon objectif, c'était l'objectif de long terme, pas l'objectif, pas ce que je devais faire ce mois-ci. La meilleure chose qui puisse vous arriver au monde, au sein de ce métier, quand vous devenez un professionnel ici, eh bien, vous ne serez plus jamais obligé de vous inquiéter de comment vous allez payer les factures. Quand vous serez un professionnel ici, vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter de comment vous allez prendre soin de votre famille. Plus jamais. Je sais que votre entreprise ne voudrait pas que vous disiez ça à quelqu'un d'autre. Moi, je ne travaille pas pour votre entreprise, donc je peux vous le dire en tant qu'ami. Et ces compétences-là, elles ne sont pas difficiles. Moi, j'ai appris qu'il n'y avait que sept compétences fondamentales qu'il faut apprendre. 7, pas 700. 7 compétences. Il faut trouver des prospects. Trouver des gens à qui parler. Ok. Ça, c'est une compétence que j'ai apprise et vous avez besoin de l'apprendre également. Les réseaux sociaux, ça facilite la tâche, mais il faut trouver des gens à qui parler. Tellement de gens à qui parler que vous n'avez même pas le temps de leur parler à tous. Donc, trouvez des prospects. Point numéro 2, c'est le point le plus important et le plus difficile, je pense, c'est inviter. Inviter ces prospects à regarder ce que vous faites. Les inviter à comprendre ce que vous avez entre les mains. C'est une compétence dans le marketing multiniveau qui est extrêmement importante. Si vous réussissez à l'acquérir, cette compétence, ça ira. Et si vous n'y arrivez pas, tout ce que vous pourrez faire, c'est vendre. Et même alors, il faudra quand même trouver des prospects. Donc, inviter les gens, c'est important. Et le point numéro 3, c'est la présentation. Vous pouvez le faire grâce à un événement ou grâce à un outil. La présentation. Comment est-ce qu'on présente les choses au sein de notre profession pour faire en sorte que les gens comprennent ce que vous avez à leur offrir? Numéro 4, c'est le suivi. Comment faire en sorte que cette conversation que vous avez entamée avec le prospect se poursuive? Numéro 3, conclure. Permettre à la personne de devenir distributeur ou client. Numéro 6, lancer les gens. Ça, c'est une compétence de duplication. Faire en sorte que les gens démarrent. Et puis, numéro 7, promouvoir des événements. Ça, ce sont 7 compétences. Je vais demander à l'organisation, il me reste combien de temps en fait? Parce que j'ai oublié de prendre ma montre. Combien? Il me reste 25 minutes, c'est ça? Ok, super. 25 minutes, parfait. Donc, on va aller vite. Vous êtes prêts? Je reviendrai cet après-midi, puis on parlera davantage. Mais là, pour le moment, on va essayer de faire vite. Compétence numéro 1, trouver des prospects. Trouver des prospects. Vous devez faire en sorte que tout cela devienne une partie intégrante de votre travail. Vous connaissez beaucoup de gens. Je me disais, en fait, si on connaît beaucoup de monde, on peut bien réussir. Si on ne connaît pas beaucoup de monde, on ne peut pas réussir dans le marketing multiniveau. C'est ce que je me disais, et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vérité, c'est que trouver des prospects, c'est une compétence en soi. Est-ce que vous pensez que vous pouvez ajouter deux personnes à votre liste de prospects simplement via les réseaux sociaux, 2 par jour? C'est super facile, il n'y a rien de plus simple. Trouvez quelque chose qui vous passionne, peu importe ce que c'est. Les voitures, la mode, le jardinage, les fleurs, les chaussures,
Ça n'a pas d'importance. It doesn't matter. La cueillette des Hunting champignons, mushrooms, le yoga avec des bébés goat chèvres, yoga, ça n'a pas d'importance. doesn't matter. Ce qui vous intéresse, Whatever you're into. choisissez ce qui vous intéresse et rejoignez autant de groupes que possible autour de ces thématiques qui vous passionnent, des thèmes dont vous pourriez parler toute la journée, et entrez en contact avec des gens à l'intérieur de ces groupes. Devenez amis avec ces personnes. Ce n'est pas nécessaire de les transformer en prospects immédiatement, mais devenez amis avec eux. Puis faites une liste des gens que vous connaissez, faites une liste des gens avec lesquels vous êtes déjà entré en contact. Mais ensuite, créez un réseau volontairement. Prenez votre téléphone et chaque personne à l'intérieur de votre téléphone qui peut devenir client ou distributeur, qui n'est pas encore ni client ni distributeur, toutes ces personnes doivent être sur votre liste. Toutes ces personnes, chacune d'entre elles. Tous les gens sur vos réseaux sociaux qui vous suivent, qui ont connecté avec vous d'une manière ou d'une autre, toutes les personnes dont vous avez l'adresse email. Commencez par là. Commencez par là. C'est pas là que vous allez terminer votre voyage, mais vous pouvez commencer par là. Et il y en a qui disent, je ne veux pas parler à mes amis, hein, je ne veux pas parler à ma famille. Je vais vous donner une stratégie. Je vais vous donner une stratégie. Faites en sorte que, pour faire en sorte que vos amis vous soutiennent. Est-ce que vous voulez que je vous donne cette stratégie ce matin? Ok, je vais vous la donner ce matin. Enfin, en fait, ça fait partie des invitations, mais je vais vous parler de cette stratégie quand même déjà maintenant. Pour inviter les prospects, vous allez voir les 3 piliers, donc téléphone, réseaux sociaux, email, et vous créez un réseau exprès. À chaque fois que vous sortez de chez vous, collectez de nouveaux amis. Quelqu'un, il y a un serveur qui est particulièrement sympa, créez une connexion. Il y a quelqu'un que vous trouvez élégant, créez une connexion. Où que vous soyez, tout le temps, les professionnels du MLM, c'est une seconde nature pour eux. C'est ce qu'ils font. Utiliser les réseaux sociaux pour créer un réseau. Aller à la salle de sport pour créer un réseau. Rejoignez une association, faites du bénévolat pour créer un réseau. Et cette liste, elle doit être si forte, si puissante que vous n'avez même pas le temps de parler à tout le monde. C'est une compétence. Et c'est une compétence que vous devez acquérir, vous devez être vraiment super fort. Au début, ça ne sera pas le cas. Et j'ai pas envie d'entendre des excuses, j'ai pas envie que vous me disiez « Oui, j'habite dans une petite ville et puis je connais pas grand monde. » Et puis... Moi, je suis une personne très introvertie aussi. La plupart des gens qui réussissent dans le MLM sont en fait des personnes introverties, des timides. Il y a beaucoup de gens qui se disent au départ, je ne sais pas si je peux y arriver parce que je suis introverti. Mais en fait, vous pouvez y arriver. Et ceux d'entre vous qui sont introvertis aussi, qui est un grand timide ici? Qui est introverti? La plupart de mes amis introvertis ne lèveront pas la main, je le sais, parce qu'ils sont introvertis. Mais nous, on le sait. Quand cet événement sera terminé, on aura besoin d'un peu de temps à passer tout seul. Quand cet événement sera terminé, on rentrera chez nous, on regardera, on fixera les murs, on fera le silence, on essaiera de traiter toutes ces données, d'absorber tout ça. Si vous êtes un extraverti, vous êtes, ça c'est bon, vous pouvez aller faire la fête. Direct après l'événement, vous êtes reparti pour un tour. Sauf que nous, on a besoin de prendre un peu de temps pour nous. Ok ? Alors, trouver des prospects. Compétence numéro 1, inviter. Compétence numéro 2, et je vais vous donner une astuce. Il y a 3 groupes différents en matière d'invitation et je vais essayer de vous donner 12 heures de formation en l'espace de 15 minutes. Ok ? Donc vous allez devoir écrire vite. 3 groupes différents. Premier groupe, c'est le marché froid, les gens que vous ne connaissez pas encore, les gens que vous avez à peine rencontrés sur les réseaux sociaux, des gens que vous ne connaissez pas vraiment. Deuxième, c'est le marché chaud, les gens dont vous connaissez le nom, ils connaissent votre nom, vous les connaissez peut-être pas très bien, mais vous connaissez quand même à peu près. Et puis, vous avez le marché hot, le marché vraiment chaud. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bien, ça, ce sont des gens qui vous connaissent trop bien. Ce sont vos amis proches, votre famille.
Ce sont des gens qui peuvent être vraiment durs avec vous. Ce sont des gens, c'est des gens qui essayent d'éteindre le feu quand vous commencez à rêver trop grand. Ce sont des gens avec lesquels vous aimeriez beaucoup travailler parce que ce sont vos amis proches, votre famille, et ce sont ceux qui s'éloignent de votre activité le plus vite possible. Alors, je vais vous donner une démarche très puissante pour ce marché chaud, qui les aidera à vous soutenir. C'est un peu différent pour les entreprises de services par rapport aux entreprises qui vendent des produits, mais je vais commencer par les entreprises qui proposent des produits. OK? Comment vous vous appelez? Adeline? Adeline, OK. Ouais, cette fois-ci, Joe, j'ai compris tout de suite. Admettons qu'Adeline est ma sœur. Je téléphone à Adeline. Première chose, il faut dire à Adeline que vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous êtes prêt. Ça, c'est que vous êtes pressé, c'est très important. J'ai pas beaucoup de temps, je suis content que tu aies répondu. Adeline, tu as une minute à m'accorder? Et elle vous répond oui. Deuxième chose qu'il faut impérativement faire, c'est qu'il faut lui faire un compliment. Vous devez lui faire un compliment. Adeline, ma sœur, il arrive qu'on se dispute, on a vécu des choses, tous les deux, mais il y a vraiment une chose que j'adore chez toi. Et ce compliment doit être une enveloppe pour le concept de soutien. Ce que j'aime chez toi, Adeline, ce que j'aime le plus, c'est que je sais que je peux compter sur toi. Je sais, c'est vrai, des fois on se dispute, des fois on n'est pas d'accord, mais je sais que tu me soutiens toujours. Et je voudrais te dire que vraiment ce soutien que tu m'apportes, il est extrêmement important pour moi. Je plaisante pas. C'est vrai, on est frères et sœurs, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu me soutiens et ça veut tout dire. Donc merci pour ce soutien que tu m'apportes. Et puis, numéro 3, eh bien, je lui parle de mon entreprise. Mais je lui dis qu'elle ne peut pas, ou que l'idée n'est pas de participer. Je lui dis, Adeline, tu sais peut-être que j'ai commencé à travailler dans une entreprise. Je suis très très enthousiasmée par cette entreprise. Ne t'inquiète pas, je n'essaye pas de te recruter. C'est important aussi. Le fait est que, en fait, je ne pense pas que ce serait une bonne idée pour toi de me rejoindre. C'est juste quelque chose que je fais, que j'ai décidé de faire pour moi-même. Donc, ne t'inquiète pas, l'idée est là, ça n'est pas que... Je ne t'appelle pas pour te recruter. C'est le point numéro 3 et c'est très important. Le point numéro 4, c'est le suivant. Laisse-moi te dire ce qui serait vraiment important pour moi. Est-ce que tu es d'accord d'être ma cliente une seule fois? De me passer une commande. J'ai un produit qui coûte 80 €. J'essaye de réussir à avoir 20 clients pour mon premier mois, pour me lancer. Si j'avais lancé un restaurant, tu viendrais, non? Tu mangerais au restaurant au moins une fois dans mon restaurant. Et c'est exactement ce que je veux que tu fasses. Je voudrais que tu sois ma cliente une seule fois. C'est quoi votre produit principal? Combien il coûte? Votre produit principal, il coûte combien? 100 €? Ok. Coûte 100 €. C'est pas la peine d'être ma cliente pendant 100 ans, juste une fois. Passe-moi une commande. Juste une fois. Et si le produit te plaît, je te montrerai comment tu peux continuer à le recevoir pour un bon prix. Et puis si tu ne l'aimes pas, je t'embêterai pas. Je t'embêterai plus. Est-ce que tu serais d'accord de le faire? De passer commande? Vos amis, votre famille, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont dire oui. Ils vont dire oui, bien sûr. Et une fois qu'ils auront dit oui, eh bien, vous pourrez leur poser une question suivante. Une autre question, vous pouvez leur dire, tu sais ce qui serait vraiment cool?
Le produit, il dure combien de temps? Un mois? Ok. Ben, est-ce que tu veux bien me rendre service et pas simplement acheter le produit, mais aussi l'utiliser pendant le premier mois? Est-ce que tu veux bien l'utiliser et ensuite tu me diras ce que tu en as pensé? Comme ça, tu pourras me dire si tu penses que c'est un produit qui en vaut la peine ou pas. Parce que ça aussi, ça serait très important, très précieux pour moi. Alors, imaginez que vous fassiez ceci avec tous vos amis proches, votre famille, vos contacts. Alors, ne vous sentez pas mal hein, si vous avez déjà fait ça et ils sont tous un peu réfractaires maintenant. Vous avez trop demandé ou quoi. La famille, c'est la famille. Si c'est ma sœur, bah, elle sait tout sur moi. Elle sait que je me suis trompée, elle connaît mes erreurs. Il y a un vrai historique, quoi. Et même si j'ai super bien réussi, ou elle a super bien réussi, enfin bref, il y a plein de dynamiques familiales différentes. Mais si j'utilise ce processus de 5 étapes, donc avec le compliment, l'explication de mon business, le fait de ne pas les recruter, leur demander d'être un client une fois, et en fait de leur demander de nous raconter leur histoire une fois qu'ils ont testé le produit. Une petite astuce. La plupart du marketing... Quelqu'un a déjà fait du marketing là? Levez la main, vous avez déjà fait du marketing? Alors, voici ce que les gens de marketing vous diront. Le marketing est en fait réussir à faire en sorte que quelqu'un teste quelque chose. Faire en sorte que quelqu'un essaye quelque chose. Regardez les publicités. Qu'est-ce qu'elles font les publicités? Ben, c'est exactement ça. Elles vous demandent d'essayer une nouvelle saveur, de tester un nouveau produit pharmaceutique, de goûter une nouvelle boisson. Juste essayez, goûtez, tentez, testez. On ne vous demande pas d'engagement, mais si ça vous plaît, eh bien, vous le rachèterez. Si ils ne l'aiment pas, ils ne rachèteront pas de toute façon. Donc c'est ça le marketing. Donc qu'est-ce que j'ai réussi auprès de ma sœur? J'ai réussi à faire mon travail qui est de faire en sorte qu'elle essaye. Elle l'essaye. Si elle aime, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, il est important que je lui demande de l'utiliser tous les jours. Comme ça, elle peut me raconter comment ça s'est passé pour elle. Parce que sinon, cela ne va pas m'aider. Donc, certains d'entre vous doivent faire ceci auprès de toute votre famille et tous vos amis proches. Certains d'entre vous ne l'ont pas fait parce que vous avez peur du résultat. Vous avez peur de ce qui va se passer. Alors, essayez ça. Allez discuter avec la personne la plus pessimiste que vous connaissez parmi votre famille et vos amis proches. Vous allez être surpris. Il va vous dire, tiens, prends, vas-y. Tu sais combien de choses j'ai acheté auprès de mes... Savez-vous combien de choses, j'ai acheté auprès de mes neveux et de mes nièces? Parce qu'ils ont osé me demander, osé me proposer, mais beaucoup. C'est simple et incroyablement efficace. Alors, si vous avez déjà approché toute votre famille et tous vos amis en les harcelant comme ça, rejoins-moi, 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 laisse-moi tranquille. Voilà leur réaction, quoi. Et là, il faut peut-être travailler un petit peu, et là, vous allez peut-être devoir réparer quelques relations. Donc, allez vers votre sœur, votre frère, et expliquez-lui, je suis désolée, j'étais très enthousiaste la première fois que je t'ai proposé, et en fait, je me suis un peu mal comportée. J'ai imaginé qu'on pouvait faire ça ensemble, que ça plairait à tout le monde. Et j'ai supposé, et je m'excuse, j'aurais pas dû, et j'ai supposé que tu allais adorer. Et voilà, je t'ai mis la pression et bon, c'était pas très sympa.
Donc je m'excuse. S'il te plaît, accepte mes excuses. Voilà, on refait un compliment. On s'excuse. On demande pardon. Et ensuite, on dit, si tu peux, et si tu y arrives, s'il te plaît, sois mon client, sois ma cliente, une seule fois, s'il te plaît. Tout le monde qui me demande ça, une seule fois, mais bien sûr que je le fais. Évidemment que je le fais. Donc voilà, ça c'est le marketing. Alors, pour aller plus loin, on n'a pas vraiment le temps maintenant, mais il y a d'autres techniques, d'autres stratégies. Savoir à quoi on invite les gens. À l'utilisation d'un outil ou à un événement. Alors, très rapidement, je vais vous parler des outils. Comme ça, vous pouvez avoir une... Combien d'entre vous avez une vidéo? Une vidéo à montrer? Quelques-uns d'entre vous avez une vidéo, là? C'est un bon outil. Vous avez un outil, que ce soit un site web, une vidéo, un enregistrement Zoom, enfin, quelque chose, quoi. Quelque chose à montrer. Hein, ça, c'est un outil. Et donc, je vais vous expliquer comment inviter les gens à s'intéresser à votre outil. Et quand je reviendrai cet après-midi, on reprendra là-dessus et sur les autres compétences. Vous êtes prêts? C'est parti, j'adore. C'est génial, vous allez voir. Alors Joe, je vais t'inviter à utiliser mon outil. Joe, t'es là? Je comprendrai ton nom plus tard, t'inquiète pas, je te promets. Donc, je parle à Joe. Et Joe est donc mon marché tiède. J'explique ce que je fais, je parle de mon business, je suis enthousiaste. Et je dis que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à l'étendre. Et j'ai pensé à des personnes aptes et intéressées. Puis voilà, je me suis dit que tu ferais bien l'affaire. Donc c'est une approche directe, simple. Et je peux utiliser plusieurs approches différentes. Directe, indirecte, super indirecte. Désolée pour les traducteurs, c'est un peu compliqué. Très bien. Alors, vous êtes un entrepreneur. Moi, je sais que vous êtes entrepreneur. Je fais un truc là. Hein, je pense que c'est intéressant. J'ai une affaire. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais en tout cas, toute l'information, elle est là. C'est une vidéo de 7 minutes. Si je t'envoyais cette vidéo, première question. Si je t'envoyais cette vidéo, prenez note. Est-ce que tu la regarderais? Je vous donne le scénario après des années d'essais, d'échecs, de succès. Je n'ai pas dit « regarde ma vidéo ». Je n'ai pas envoyé la vidéo comme un spam « regarde cette vidéo absolument ». Je n'ai pas envoyé de message direct, je n'ai pas envoyé de SMS. Je suis en conversation directe avec la personne et je dis « si je te donnais ma vidéo, est-ce que tu la regarderais ?» La plupart du temps, les gens disent oui. Certains disent « mais pourquoi tu ne m'expliques pas tout simplement ?» Mais je dis « bon, mais écoute, elle fait 7 minutes, ça explique tout mieux que je ne pourrais le faire, donc je te propose de la regarder. 7 minutes. Je ne suis pas en train de te tromper, hein, c'est une vidéo. Ça va juste te montrer ce que j'ai, ce que je fais. Donc, si je te l'envoyais, est-ce que tu la regarderais? Première question. Joe dit oui. Lorsqu'il dit oui, quel est le pourcentage de chance qu'il la regarde, si je m'arrête là? Quel est le pourcentage? Très bas, hein? Il y a peu de chances qu'il regarde. Hein. Bon, allez, 10%, 20 si on a 20 si peut-être.
Ça pourrait être plus, hein, si c'est un homme de parole. Oui, j'ai dit que je regarderais, donc je regarderai, ok. J'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. Et pour la plupart des gens, eh bien, il y a quelque chose qui s'interpose, le quotidien reprend, et hop, on oublie. Deuxième question. Quand est-ce que tu penses pouvoir la regarder? Deuxième question. Quand est-ce que tu pourras la regarder? Alors maintenant, il doit commencer à réfléchir. Il doit se dire, où est-ce que je vais caser ça dans mon calendrier? 7 minutes. Est-ce que je la regarde maintenant, plus tard, demain? Est-ce que je suis occupée? Peut-être ce week-end? Moi, je m'en fiche de quand il la regarde. Mais je ne vais pas lui donner un horaire. Si je te la donne tout de suite, tu la regardes tout de suite? Je ne vais pas poser cette question. C'est lui qui doit dire quand il peut la regarder. C'est très important. Donc, si je te la donnais, tu la regarderais? Oui, ok. Quand est-ce que tu peux la voir pour sûr? T'es sûr? D'ici ce soir. Ok. Donc, si je t'appelle demain matin, troisième question, si je t'appelle demain matin, tu l'auras vu, c'est sûr. Alors là, il réfléchit. Ah merde. Il se dit, zut, je dois vraiment la regarder ce soir parce qu'il va m'appeler demain matin. Là, je m'engage. Donc, si je t'appelle demain matin, tu l'auras vu, c'est sûr. Oui. Et comment est-ce que je peux te contacter? Je t'appelle, je t'envoie un texto, je te fais un SMS, WhatsApp, Facebook, qu'est-ce que c'est quoi? Et à quelle heure? Il me dit, je prends note et je lui envoie le lien. À demain, je me réjouis. Voilà ce que fait un professionnel. Et là, il y a 90% de chances qu'il regarde la vidéo. Alors, s'il ne la regarde pas, peu importe la raison, si je l'appelle le lendemain, est-ce que je suis en train de l'embêter ou est-ce que je suis pro? Non, je suis pro. Je me suis engagée à appeler, je vais appeler. Je ne suis pas en train de le poursuivre, de le pourchasser, de le harceler. Je suis professionnelle, voilà. J'ai dit que j'allais l'appeler, je l'appelle. C'est mon travail. Je dois instruire les gens. Et ça va me permettre de l'instruire et de lui apprendre ce que je fais. Et l'outil le fait beaucoup mieux que moi. Donc voilà, 4 questions essentielles. Si je te l'envoyais, est-ce que tu le regarderais? Quand est-ce que je peux t'appeler? Comment est-ce que je peux te contacter? Si vous faites ça 100 fois, c'est certain que vous aurez d'excellents résultats. Je vous le promets. J'ajoute un petit élément avant de terminer et je me réjouis de cet après-midi. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Tous les business... Ah, attendez, il y a un petit truc avec le micro. Tous les business reposent sur le dialogue. Tous les business, toutes les affaires reposent sur le dialogue. Donc, une partie de ce que nous faisons alors que nous tentons d'instruire le monde, c'est de dialoguer, c'est de converser. La plupart d'entre vous ne conversez pas assez. Soyez honnêtes. Vous n'en parlez pas assez, vous n'échangez pas assez, parce que vous ne savez pas quoi dire. Et moi, je vais vous donner des choses à dire, à utiliser, avec le marché chaud, avec l'outil. Ce sont déjà 2 techniques. Ça vous donne déjà un cadre
qui vous permettra d'aller dans le sens que vous souhaitez. Et donc, comme tout business repose sur le dialogue, je vais vous donner un défi. Un petit, un moyen et un défi de super-héros. D'accord? Et je vais vous laisser le choix de celui que vous souhaitez relever. On est quel jour aujourd'hui? La date? On est le 10 avril. 10 avril, ok. Alors, voici le petit défi. Vous devez commencer, engager 25 nouvelles conversations d'ici au 1er mai. Des nouvelles conversations avec des nouvelles perspectives d'ici le 1er mai. Ben, qu'est-ce que je dis? Ben, vous dites bonjour déjà. Commencez par là. Bonjour. Commencez à échanger. Engagez le dialogue. Vous dites bonjour. Et ensuite, vous devez poursuivre le dialogue. Qu'est-ce qui se passe? Comment vas-tu? La famille, la météo? Moi, je m'en fiche. Vous parlez de tout ce que vous voulez. C'est pas toujours juste le business. Et il y aura une occasion à un moment donné de parler à la personne de ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas de quand. Cela ne doit pas vous stresser. Et le moment venu, vous les inviterez à un événement, vous les inviterez à utiliser votre outil, vous pourrez présenter votre produit ou autre. Ça, c'est le petit challenge. D'ici au 1er mai. Voilà maintenant le défi moyen. Lancer, engager 100 conversations. Alors, elles peuvent être démarrées sur les réseaux sociaux, par texto, sur WhatsApp, en personne, comme vous voulez. Mais vous devez engager 100 conversations et les nourrir, les maintenir, poursuivre l'échange. Certains d'entre vous échangent trop avec un trop petit groupe. Vous dialoguez avec 5 personnes, 3 personnes, vos 2 meilleurs amis. Ça ne suffit pas. Il faut étendre vos tentacules. Et pour que quelque chose devienne tangible, il faut peut-être qu'au départ, ce soit un peu compliqué. Donc, 100 conversations, vous avez 20 jours, donc ça veut dire 5 conversations par jour, pendant les 20 prochains jours. Ça, c'est le défi moyen. C'est dur ou c'est facile? C'est comment? C'est facile? C'est dur? Certains disent, ouf, si je vous donnais 100 000 euros, vous le feriez? Maintenant, c'est difficile ou c'est facile? Ça n'a rien à voir avec facile ou difficile. C'est juste, allez-vous le faire ou n'allez-vous pas le faire? Si vous le faites, ok. Si vous avez faim, ok. Vous voulez changer votre vie? Ok. Vous voulez devenir pro? Ok. Parmi ces 100 échanges que vous allez engager, devinez ce qui est incroyable, c'est que vous allez apprendre quelque chose avec chaque échange. Vous allez recevoir du feedback, des retours, vous allez améliorer votre interaction et vous allez comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Vous allez améliorer votre travail et votre démarche et devenir de plus en plus professionnel. Le grand challenge, 1000 conversations d'ici au 1er mai. 1000 conversations d'ici le 1er mai. Et avant de vous dire que c'est impossible, il n'y a pas une personne dans cette pièce qui ne le ferait pas si je leur donnais une bonne motivation.
Si je vous donnais assez d'argent, vous le feriez, vous démarriez 1000 conversations dans les 24 prochaines heures, s'il fallait. Pas l'un d'entre vous ne le ferait pas. Vous êtes venu, vous ne connaissiez pas le langage à utiliser, vous ne connaissiez personne, imaginez, et vous n'avez pas accès à votre téléphone. Mais je vous propose, si je vous proposais 100 000 euros pour engager 1000 conversations dans les 24 heures à venir, sans téléphone, sans amis, sans savoir quoi dire, vous le feriez? Mais bien sûr que vous le feriez. Bien sûr que c'est possible. Donc il ne s'agit pas de est-ce qu'on peut, c'est est-ce qu'on veut. 1000 conversations. Donc moi, alors que j'ai commencé à faire ça en tant qu'introverti, je transpirais. J'avais les mains en transpiration. Je n'en pouvais plus, c'était horrible. Mais si vous engagez assez d'échanges et de conversations, vous allez pouvoir instruire davantage de gens, vous allez pouvoir ainsi impliquer les personnes que vous aimez, vous allez pouvoir aider d'autres personnes, mais vous devez augmenter la quantité d'interactions pour pouvoir augmenter la chance et la possibilité de duplication, de leadership dans votre organisation. Pour que les choses changent, vous devez changer d'abord. Pour que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. Je suis très enthousiaste, je me réjouis de venir cet après-midi. J'ai encore quelques heures à passer avec vous. J'espère que vous avez pris des super notes et je vous remercie de vous signer. Please stand up for Mr. Eric Wowie! Thank you so much, Eric! Thank you!